Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes avec Raoula qui va nous parler de son engagement. Bonjour tout le monde, je suis Raoula Fdil, j'ai 20 ans. Je suis originaire du Maroc et je suis venue en France et à Lannion pour mes études d'ingénierie en photonique. Et donc je suis étudiante à l'ENSET en deuxième année. Et je suis engagée dans plusieurs associations, comme l'association des élèves de l'ENSET. Je suis responsable CAFET et on fait le service du café et des croissants et du thé pendant les pauses. Et on a proposé cette semaine, puisque le restaurant universitaire était fermé, on a proposé des sandwichs pendant la pause de midi et ça s'est bien passé. Et ensuite, puisque j'aime bien tout ce qui est humanitaire, je me suis engagée dans l'association SFAE, ENSAT Sans Frontières, association étudiante. Et on propose plusieurs activités hebdomadaires, comme la maison de retraite. On vient chaque jeudi de 14h à 16h faire des animations et des jeux avec les résidents. Justement, là nous sommes à la maison de retraite et c'est vrai que ça marche plutôt bien. On voit pas mal de personnes âgées qui font des jeux. Ouais, et souvent ils sont contents quand on est là. Donc oui, on a de la chance cette année, on a plusieurs bénévoles première année, donc on est nombreux, on peut tourner et ça marche plutôt bien. On fait un planning, chacun peut faire une activité une fois dans quinzaine ou bien chaque semaine, ça dépend du planning. Et on fait aussi la maison des jeunes, l'aide aux devoirs aux collégiens, et c'est aussi jeudi de 16h à 18h. Et voilà. D'accord, alors c'est bien. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de t'engager comme ça, Raoula? En fait, ce qui m'a donné envie, c'est. J'imagine pas ma vie, il n'y a que des études et rien faire à part. Et donc, je me dis que quand je vieillis, il faut que j'aie des souvenirs de ma jeunesse à part mes études. Et c'est ce qui me motive de faire autre chose. Et donc pour l'humanitaire, je le faisais bien avant quand j'étais petite avec ma maman. On aidait les malvoyants dans leurs examens, on faisait plein de trucs humanitaires au Maroc. Et donc je me suis trouvée en train de continuer ce que je faisais avant voilà. D'accord. Et du coup, tu as eu l'occasion de partir aussi à l'étranger dans le cadre de tes actions humanitaires Oui, exactement. L'année dernière, il y avait l'ESFAE qui a proposé des projets humanitaires au Bénin. Et c'était en partenariat avec l'association Bénin chez l'habitant. Donc on était une vingtaine de personnes à y aller. On était 3 étudiantes de l'ENSET et d'autres jeunes de Brest. Et il y avait 3 missions, il y avait le forage, la construction d'un puits dans un village. Il y avait la mission optique, on faisait la distribution de lunettes. Et là, il y avait deux étudiants de l'ENSET qui s'occupaient de ça avec d'autres jeunes de Brest. Il y avait la mission orphelinat, c'est là où j'étais. Et donc j'ai passé presque plus que la moitié de mon séjour là-bas. C'est très très bien passé. Au début, on avait en budget 0 € parce que voilà, notre budget il était plus pour les 2 autres missions. Donc on a plutôt ramené des vêtements parce que la Croix-Rouge et Secourisme catholique nous ont donné plusieurs vêtements, plusieurs livres, plusieurs fournitures scolaires. C'est ce qu'on a ramené avec nous. Ils étaient super contents. Et ça nous a émus parce que nous, ça nous a coûté rien et eux, ils étaient trop fiers de porter les vêtements. Et à notre retour, on a envisagé de faire un projet de parrainage. Donc on a essayé de chercher des parrains en France pour parrainer les enfants pour payer leur scolarité. Et donc à présent, on a plus de 80% d'enfants qui sont parrainés. Il n'y a pas tout le monde qui est parrainé, mais on est en train de chercher encore des parrains. On a déjà envoyé une somme de 1 000 € et on reçoit des retours de la part du directeur de l'orphelinat, les factures et tout, comment ça a été dépensé. Donc c'est plutôt bien, il y a une bonne transparence et on voit ce qu'on a fait, ça a un résultat. C'est vraiment très bien. Et du coup, après tes études, est-ce que tu comptes continuer à t'engager, Raoula, dans la vie associative ou faire du volontariat Je pense que oui. En effet, j'ai beaucoup de rêves. J'ai envie de construire une école dans les villages les plus abandonnés en Afrique, soit au Maroc, soit en Côte d'Ivoire. J'ai plusieurs idées, mais voilà, il faut que je finisse d'abord mes études pour que j'ai plus de temps pour que je puisse faire des projets qui sont plus grands. Bien sûr. Donc oui, je compte continuer à m'investir en association. Mais c'est très bien, Raoula. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.